Le temps et l'espace ne sont pas des conditions d'existence, le temps et l'espace sont des modèles de réflexion. C'est pas moi qui le dis, c'est un bonhomme qui s'appelle Albert Einstein, quelque part dans sa réflexion sur la relativité. En ce qui concerne les cours en ligne, on ne pourrait dire plus vrai. Salut les profs. Aujourd'hui sur ma chaîne, on parle de la notion de temporalité. C'est pas d'hier que des cours à distance existent. Quand c'est pas une pandémie qui frappe, c'est le contexte de vie des apprenants, la disponibilité des enseignants ou le plan stratégique de l'institution d'enseignement qui force à distance. Vous avez sûrement déjà entendu parler des fameux cours par correspondance où votre éducation se faisait livrer par la poste. Eh bien, cette façon d'enseigner a évolué avec l'apparition de nouveaux médias. On a vu les cours par vidéocassette et franchement, chapeau à ceux qui ont survécu. Les didacticiels et plus récemment, les cours sur podcast, les cours supportés par plateforme interactive ou même en réalité virtuelle. Tous ces supports ont une chose en commun. L'enseignant qui a fait le design du cours l'a fait avant que le cours soit dispensé et ne se trouve pas en prestation lors des activités d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle de l'asynchrone, qui est défini par le fait que le cours est plus ou moins autoportant et que les étudiants, encadrés par certaines balises comme les remises de travaux à date fixe par exemple, sont libres d'effectuer des activités au moment de leur choix. Les médias ont cependant amené une variante avec le Web 2.0 et les plateformes de visioconférence, et je parle bien sûr de l'enseignement en synchrone. L'enseignement synchrone, c'est quand l'enseignant, bien qu'à distance des apprenants, soit en prestation au moment où les apprenants effectuent les activités de cours. Encore là, on en trouve diverses formes avec plus ou moins d'interactivité. Au milieu des deux méthodes, on a l'hybride, c'est-à-dire qu'on va mélanger les occasions de formation synchrone avec des activités de formation asynchrone dans une même séquence de cours. Les cours synchrones sont d'ailleurs habituellement placés de façon stratégique pour mieux encadrer les étudiants ou pour leur permettre de discuter entre eux avec plus de proximité, en préparation à un travail d'équipe par exemple. Il y a toute une dimension légale à ces deux façons d'enseigner. Certains collèges ne peuvent pas faire d'asynchrone, par exemple, à cause du permis octroyé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. D'autres, comme le cégep à distance, en ont fait leur modèle d'affaires. Également, dans certains cas, le syndicat des enseignants d'établissement, voire même les départements, peuvent avoir pris une orientation dans un sens ou dans l'autre. Avant de choisir une voie, renseignez-vous auprès de votre conseiller pédagogique afin de bien connaître l'orientation de votre collège, ainsi que les possibilités et les limites de chacune des méthodes. Allez, bye les profs!